Si tu es en première semaine maths mais que tu n'as rien compris aux variables aléatoires, t'inquiète pas, reste ici, on va tout expliquer ensemble. Déjà, qu'est-ce que c'est une variable aléatoire? C'est une variable avec laquelle on va faire des expériences et donc de façon aléatoire, elle peut prendre une des valeurs qu'on va lui attribuer. Donc les expériences qu'on va faire avec cette variable, ça ne va pas être des événements comme le chauffage marche ou la lumière marche, ça va être des valeurs qu'elle va prendre. Donc par exemple, quand on lance un dé, si le dé n'est pas truqué, c'est un vrai dé, on a à chaque fois une chance sur 6 de faire chacun des scores. Du coup, chaque variable aléatoire, c'est ce qu'on appelle une loi de probabilité, c'est-à-dire que chaque valeur que peut prendre la variable a une certaine probabilité de tomber. Donc pour un dé, comme on l'a dit, c'est uniforme, puisque c'est la loi uniforme, puisque chaque valeur de 1 à 6 a un sixième de tomber. Mais il y a si on prend un dé truqué par exemple, certains nombres peuvent avoir plus de chances de tomber. Et donc, on n'aura pas forcément la même probabilité pour chaque valeur que peut prendre la variable. Donc on peut en déduire ici un tableau qui représente la loi de probabilité du dé. Donc xi, c'est les valeurs que peuvent prendre la variable. Donc ici, pour un dé de 1 à 6, c'est le nombre de 1 jusqu'à 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, P de x égale xi, donc c'est la probabilité que notre dé tombe sur la valeur en question. Donc P de x égale xi, donc c'est P de x égale 1, puisque xi ici est égal à 1. Donc la probabilité que le dé tombe sur 1, c'est 1 sixième. C'est pareil pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, pour 6, puisque le dé n'est pas truqué, il fait le même score, il a la même chance de faire chaque score. Donc lorsqu'on parle de variables aléatoires, on va rencontrer ce qu'on appelle l'espérance. L'espérance, ça s'entend dans le mot espérer, puisque c'est ce qu'on peut espérer en moyenne obtenir à chaque fois que l'on va faire l'expérience de la variable aléatoire. Donc ici, si on calcule l'espérance de ces probabilités, ça va être en moyenne quel score on peut espérer obtenir dès lors qu'on tire un dé. Donc ça veut dire que là, on va multiplier chaque issue par sa probabilité d'être obtenue. Donc on fait xi fois p de xi, donc ça fois ça, plus ça fois ça. En fait, on additionne toutes les probabilités fois leur issue. Donc on a p de x égale x1 fois x1, p de x égale x2 fois x2. Donc oui, c'est un peu plus compliqué comme il n'y a que des x, c'est comme ça qu'ils ont décidé de faire malheureusement. P de x égale x3 plus x3 jusqu'à la fin du tableau, jusqu'à ce qu'on arrive à bout du tableau. Donc en général, ce ne sera pas très long le tableau, mais voilà, on fait tout ça pour obtenir l'espérance. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer l'espérance qu'on obtient grâce à la probabilité inscrite dans ce tableau, puisque les scores que l'on peut obtenir, certes avec un dé c'est toujours positif puisque c'est de 1 à 6, mais ça peut être des scores négatifs, notamment si on fait des jeux d'argent, on peut gagner de l'argent, ne rien gagner, ou même perdre de l'argent, donc il vaut mieux, alors c'est pas pour vous dire qu'il faut jouer à des jeux d'argent, c'est interdit aux mineurs, attention, mais il faut bien se dire que certaines issues des variables aléatoires peuvent être négatives, donc c'est ce qu'on fait, on va multiplier chaque probabilité par chaque issue, donc moins 2 fois 0,1, moins 1 fois 0,3 plus 0 fois 0,15, plus 1 fois 0,4 plus 2 fois 0,5. Donc on va additionner tout ça. Donc là, en calculant la variable aléatoire, l'espérance de la variable aléatoire, on se rend compte que ça fait 0. Donc ça veut dire qu'en moyenne, si je joue à ce jeu, je gagnerai 0. Je ne gagnerai rien, mais je ne perdrai rien non plus. Donc au final, à part vous amuser, ça ne sert à rien de jouer à ce jeu si vous calculez l'espérance. Donc maintenant, on va s'intéresser à la variance de la variable aléatoire. Donc déjà, ça ressemble, c'est des mots de la même famille, variance et variable. La variance, qu'est-ce que c'est? Donc on vient de calculer l'espérance, c'est-à-dire en moyenne qu'est-ce qu'on fait avec la variable aléatoire. La variance, du coup, c'est en moyenne l'écart que l'on va avoir avec cette espérance, c'est-à-dire est-ce que lorsqu'on va avoir beaucoup d'expérience, on va beaucoup s'éloigner ou on va avoir des scores qui sont très proches de l'espérance de ce qu'on peut espérer avoir. La formule de la variance, c'est celle-ci, c'est l'issue moins l'espérance, donc il faut calculer l'espérance avant de calculer la variance, le tout au carré fois la probabilité d'obtenir l'issue que l'on veut. Donc on fait ça avec chacune des issues jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du tableau. Et donc voilà ce qu'on obtient comme formule, il faut faire ça jusqu'au bout. Donc c'est vrai qu'elle est assez longue la formule et il faut connaître l'espérance pour la connaître. Donc ça va être un petit peu contraignant, mais elle est très intéressante avec ce qu'on peut connaître. Donc voilà ce qu'on obtient en utilisant cette formule. Donc on obtient en appliquant tout ça, c'est vrai que c'est très long à faire, mais on obtient 0,4 plus 0,3 plus 0 plus 0,4 plus 0,2, ce qui nous fait 1,3. Ce qui veut dire qu'en moyenne, on s'éloigne de environ 1,3 à chaque fois que l'on fait, on s'éloigne environ 1,3 de l'espérance à chaque fois que l'on fait un essai. Et on voit bien que ici, c'est l'écart puisqu'on a la valeur de l'issue moins son espérance. Et il nous reste une dernière mesure lorsque l'on étudie les variables aléatoires, puisqu'on a l'espérance, la variance, mais aussi l'écart type que l'on note ainsi, c'est un petit sigma, un sigma minuscule, une lettre grecque de x du coup, qui est la racine carrée de la variance de la variable aléatoire. Donc la différence avec la variance, c'est que la variance, on va utiliser tous les carrés à chaque fois pour trouver sa valeur. Et l'écart type, on reprend la racine carrée. Alors la différence est assez subtile, mais l'écart type sert à avoir une valeur plus resserrée, on va dire, de comment on s'écarte de l'espérance.
Et c'est aussi une question d'unité. Bon, ici on n'en a pas, mais lorsqu'on met des unités, qu'on les élève au carré, ça change d'unité. Donc en remettant la racine carrée, on retrouve l'unité de base qui était celle de l'espérance. Donc voilà l'écart type de notre variable aléatoire qui est dans ce tableau, dont la loi de probabilité est ici. C'est la racine carrée de la variance, donc la racine carrée de 1,3.